pourriez partager aussi quelques best practices? Je pense notamment à la réussite du premier jour d'un collaborateur. Je voudrais juste partager dans un de mes premiers jours dans un des cabinets de conseil pour lesquels j'ai travaillé. Ouais. Ça a commencé par une. Ils m'ont dit, ah, on a une réunion ce matin, on va analyser la cause de départ, de pourquoi on a un si fort turnover dans le cabinet. Je me suis dit, oula, bon. Ça commence bien, Et oui. ensuite, au moment du déjeuner, je me suis retrouvée toute seule avec mon sandwich. Donc forcément, D'accord. en fin de journée, mon bilan était quand même assez mitigé. Et voilà, bon, c'est une anecdote. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment améliorer cette expérience du premier jour? Alors, l'expérience du ce que vous racontez comme anecdote de votre côté est Mm, en fait, totalement révélateur, mm, en fait. Bon, pour réussir le premier jour d'un collaborateur, il y a beaucoup de recommandations, j'en donne un certain nombre, mais il est essentiel de comprendre avant toute chose que la qualité du premier jour d'un collaborateur dépend de la qualité du recrutement oui. et de la manière de recruter. Mhm, C'est-à-dire que mhm, le mot collaborateur veut dire travailler avec. mm, Donc, si on n'a pas rencontré les personnes avec lesquelles on va travailler, on n'est jamais un collaborateur au sens strict. oui. Ok. Mhm, On est un pion qui remplit un trou mm, et il y a de fortes chances qu'on arrive là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles et qu'on se retrouve tout seul à la fin de la journée. mhm, Ok. mhm. Donc, la première chose, c'est d'abord d'avoir une notion de collaboration. Ouais. Et si en fait on est interviewé par tous les gens avec qui on va travailler, le premier jour, on est déjà au travail. Mm, Et si en plus, avant le premier jour du travail, on a les documents qui vont nous permettre d'être à l'aise, le temps d'apprentissage est ouais. considérablement accéléré. Mm, mm, Donc le premier jour, la qualité du premier jour d'un collaborateur dépend de la qualité du recrutement et de qui recrute et comment. mhm, mhm. D'accord. Voilà. Alors, on voit que donc parfois le premier jour est loupé, mais le dernier jour aussi. Vous, vous mentionnez l'importance des entretiens de départ. Ce que je peux voir dans les entreprises, ça n'est pas toujours pratiqué, ou parfois c'est pratiqué de façon assez superficielle. Et finalement, voilà, les ressources humaines ou le manager n'en tirent pas grand-chose. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on réussisse là aussi le dernier jour du collaborateur? Bon, il n'y a jamais de départ vraiment réussi Oui. lorsque un collaborateur, claque la porte au nez. Mm. C'est-à-dire que les départs réussis, c'est quand il y a une raison complètement extérieure à un départ, Mhm. donc là, on fait la fête et cetera. Lorsque les employés démissionnent parce qu'ils ont trouvé un meilleur job ou parce qu'ils sont pas contents, c'est quand même très difficile d'avoir un Mm. départ réussi. Mhm. Mais ça ne veut pas dire effectivement qu'il faut pas essayer d'en tirer les leçons. Oui. OK. Donc, moi, je recommande partout, en fait, je l'ai pratiqué moi-même tout le temps, hein, c'est l'interview des gens qui partent. Parce que Mhm. la tendance est en fait de les voir partir le plus rapidement possible. Oui. Oui. Même s'ils ont un préavis, parce que ça nous arrange. La réalité, c'est que ça met un peu la poisse, une ambiance pas trop géniale dans la boîte. Mm. Okay. Parce qu'une démission est la plupart du temps perçue comme une trahison. Oui. Okay. Et les échanges avec la personne qui part peuvent prendre des allures de règlement de compte. Mhm. Donc, c'est en fait, ce qui est important, c'est de s'assurer que la personne qui démissionne explique toutes les raisons de la démission. Mhm. Et donc, la plupart du temps, on n'est pas content. Mhm. Ce n'est pas des choses qu'on a envie d'entendre, mais il faut être capable de l'entendre. Mhm. Et il faut que cette personne puisse parler au moins à 2 personnes qui ne sont pas directement son chef. Ouais. Parce que le chef va considérer que c'est une humiliation pour elle ou pour lui, Mhm. de voir partir la personne, donc en fait, va pas être objectif et va grosso modo expliquer que la personne qui part est stupide Oui. pour protéger ses arrières. Mhm. Donc, il faut que le démissionnaire soit interrogé par quelqu'un qui n'est pas dans les RH nécessairement, sauf Mhm. si les RH sont hyper sophistiqués, et qui est une, deux, peut-être que fois 3 personnes, ça dépend de l'importance de la position, qui n'ont rien à voir avec le job du démissionnaire. Ouais. Ouais. Donc là, on apprend énormément de choses sur sa société. Mhm.
D'accord. Euh, Quand on a fait ça plusieurs fois, Mmh. on n'a pas envie de le faire indéfiniment. Et on gère, on gère le problème pour l'avenir. Mmh. Et c'est une façon extraordinaire de réduire le turnover en réalité. Ouais, d'accord. Parce qu'on a une bonne perspective sur l'entreprise. Mmh. Donc, l'important, c'est quand même toujours de se rendre compte que le départ d'un employé, l'embauche d'un employé a un impact sur toute la communauté. Mmh. Et le départ d'un employé a aussi un impact sur la communauté. Mmh. Donc, il faut toujours regarder la chose du point de vue d'un ensemble. Mmh. Donc, la démission d'un employé peut avoir une charge émotionnelle élevée Mmh. et il est important de la maîtriser, même si c'est parfois difficile. Mmh. Donc, moi, j'aurais 3 recommandations. Quand un employé part parce qu'il est en colère, il faut accepter cette colère Mmh. et se garder d'exprimer la sienne. Mmh. Même si un employé en partance peut être très, très négatif et faire des déclarations excessives, que vous pouvez juger injustes, vous apprendrez énormément en écoutant les doléances Mmh. et en étant ouvert, en fait, vous ouvrez la porte à ce que cet employé revienne éventuellement un jour. D'accord, ouais. J'ai des expériences très positives de gens qui ont claqué la porte et puis qui sont Oui, revenus. oui. Oui, ça c'est intéressant. Oui, de garder la porte ouverte pour ces Exact, personnes. Ouais. exactement, parce que bon, il y a des moments où il y a des effets de ras-le-bol, Mmh. pour des raisons qu'on ne peut pas toujours contrôler. OK? Mmh. Et surtout, alors le troisième point, il est important de ne pas procéder au lynchage des employés qui démissionnent. Mmh. Mmh. Parce que les employés qui partent peuvent avoir encore des amis dans l'entreprise. Mmh. OK? Et donc le simple fait qu'on puisse accuser un employé démissionnaire de tous les maux de la planète le rend encore plus sympathique à ses amis et peut créer une antipathie à notre rencontre. Ouais, OK? ouais. Sans compter qu'une attitude de lynchage en dit long sur un mode de management. Mmh. Notamment, il dit que l'entreprise est basée sur des rapports de force et non pas la collaboration. Mmh. Mmh. Donc ça, c'est un point très important parce que la plupart du temps, les managers sont furieux, Mmh. disent du mal de quelqu'un qui part, et ça, c'est une erreur majeure. Ouais, Parce ouais, que ça affecte très, très négativement les gens qui restent. Voilà. ouais. D'accord. Parce qu'au bout du compte, les entretiens de démission, enfin de départ, c'est ce qui permet en fait d'entrevoir ou de voir des problèmes plus profonds et Mmh. plus systémiques Mmh. dans l'entreprise, quoi. D'accord, très bien. Et une dernière recommandation d'ailleurs à ce sujet, Oui. il faut finir avec l'idée qu'un employé quitte un manager plutôt qu'une société. Oui. OK. Ouais. Il faut se rappeler que ce manager est dans votre société Mmh. et qu'il est à votre image. Mmh. Donc, quand un employé quitte une société, il quitte vraiment une société. Mmh. Mmh.